C'est un homme d'affaires de 69 ans qui a commencé sa carrière grâce à l'entreprise de son père, Frederick Trump, qui déjà à l'époque était investi dans l'immobilier et dans la gestion d'appartements locatifs dans certains quartiers de New York. Après, Donald Trump, lui, s'est investi davantage en immobilier et a multiplié les projets. Il suffit par exemple de penser à la fameuse Trump Tower à New York ou encore à ses casinos à Atlantic City et à Las Vegas, ou plus près de nous, évidemment à Toronto et Vancouver avec ses tours appartements. Et partout où il passe, il met toujours son nom sur chacun des immeubles. Mais Donald Trump, c'est aussi un producteur et un animateur de télévision. Rappelez-vous de l'émission de télé-réalité The Apprentice. Pour certains épisodes, il pouvait aller engranger jusqu'à 15 millions de dollars juste pour lui-même. Il y avait également l'émission Miss Univers qu'il a complétée jusqu'à cette année. Sa fortune, selon le magazine Forbes, serait estimée à 4 milliards de dollars. Et il a récemment dévoilé ses revenus pour l'année 2014. Il aurait en fait amassé 362 millions de dollars provenant de 168 sources différentes. Mais Donald Trump, ce n'est pas toujours un palmarès très reluisant. En fait, ces entreprises ont fait 4 faillites en 18 ans. La première, la plus retentissante, c'était le casino, le Trump Taj Mahal en 1991, où il s'était endetté de 3 milliards de dollars. Ensuite, il y a eu le Trump Plaza Hotel, un endettement de 550 millions de dollars. Il a dû revendre sa compagnie aérienne et ses bateaux pour se remettre à flot, sans oublier 2 autres entreprises dans lesquelles il s'est endetté pour plus de 2 milliards de dollars. En fait, il s'est toujours protégé sous la fameuse loi 11 qui permet de restructurer une entreprise sans devoir la fermer. Et même si son nom est sur toutes les compagnies, Donald Trump n'a jamais fait de faillite personnelle. Il reste que sa personnalité plaît à beaucoup d'Américains. Après tout, il a échoué plusieurs fois, mais il s'est relevé et a rebondi. C'est aussi ça, le rêve américain.